Bonjour les amis, je dois vous l'avouer, j'étais un fan de Christiane Taubira. Moi, j'étais complètement sur ses positions, la prison, c'est pas la solution. J'étais complètement d'accord quand elle refusait qu'on construise de nouvelles places de prison et qu'au contraire, elle cherchait au maximum des peines alternatives. Elle les aimait, les prisonniers, Christiane. C'était une humaniste. Et quand elle est partie, je me suis dit, on n'en retrouvera jamais une comme ça. Je m'étais trompé, on a Nicole Belloubet, celle que certains appellent la Belloubette d'une façon un peu méchante. C'est un peu le même modèle, Nicole. Je crois même qu'elle est encore plus humaine que Christiane Taubira. Alors c'est d'abord une grande distraite, c'est pas une femme qui compte beaucoup. Elle a oublié dans son patrimoine de déclarer 330 000 euros. 3 maisons, appart et tout, mais bon, c'est parce qu'elle est distraite, c'est pas une femme d'argent, ça compte pas pour elle, on n'est pas à 400 000 euros près et tout. Et puis surtout, elle suit complètement les traces de Christiane Taubira. Par exemple, cette année, elle va faire libérer 450 djihadistes. Mais attention, elle a dit que même quand ils seraient libérés, l'État, il allait les suivre pas à pas. Le problème, c'est que ses détracteurs, ils disent que depuis qu'elle est là, on bat tous les records d'évasion. Et c'est vrai que l'évasion de Redouane Fouad, bon, qui était quand même le mec qui s'était déjà évadé plusieurs fois, mais elle voulait qu'il soit bien en prison. Elle n'a pas voulu prendre des dispositions particulières parce que c'est une humaniste, Nicole. C'est parce que c'est une humaniste que, par exemple, Abdeslam, le seul survivant du massacre du Bataclan, le seul survivant parmi les djihadistes, du massacre des Bataclan, il a une salle de sport pour lui, où il peut faire des haltères, il se maintient en forme et tout, c'est sympa, c'est humain. Et puis elle veut pas qu'il y ait des fouilles au corps pour les visiteurs et pour les prisonniers, sauf des démarches très lourdes et tout, parce que les fouilles au corps, c'est humiliant, et elle veut pas que les gens, ils se sentent humiliés, elle veut qu'ils soient bien. Par exemple, elle a voulu, et ça c'est bien, je trouve, elle a voulu faire voter les prisonniers aux dernières élections. Alors il y en a un qui s'est évadé, il y en a un qui est parti voter, il n'est pas revenu. Mais bon, tous les autres, ils sont revenus, donc c'est pas si grave. Et puis, avec elle, il y a ce qu'on appelle des quartiers familiaux. Ça, c'est touchant quand même, des quartiers familiaux. Alors il y en a évidemment qui disent que c'est des bésodromes, mais moi j'en sais rien. Il y a l'homme et la femme, ils se voient, ils ont quand même des projets de sortie, de réinsertion, il faut qu'ils se causent. Et ça, Christiane, c'est à son honneur d'avoir fait ça. Puis elle a une bagarre, Christiane, elle mène la bagarre contre le trafic des téléphones portables. 70 000 prisonniers, on a quand même trouvé 40 000 téléphones portables dans les prisons, alors que c'est interdit, ça fait un peu désordre. Elle a trouvé une idée géniale, Nicole, alors là, chapeau. Pour aider les prisonniers à se réinsérer, à conserver des liens avec leur famille, elle a décidé d'installer des téléphones fixes dans les cellules qui seraient ouverts 24 heures sur 24. Mais attention, elle n'est pas naïve, elle a décidé que par contre, tous les prisonniers, ce qu'ils diraient, ça serait écouté, il y aurait des gardiens qui allaient écouter ça. Ça, je trouve, superbe idée, quel humanisme, quel cœur. Alors, le problème, c'est que c'est quand même, pour l'instant, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on apprend qu'à Condé-sur-Sarthe, ou au mois de mars, dans une cellule, dans un quartier familial, il y a un couple qui a poignardé 2 gardiens, on n'avait pas fouillé la nana, ils ont donné 2 coups de couteau, 2 gardiens gravement blessés, mais la femme a été tuée, le mec est blessé. Donc à Condé-sur-Sarthe, on apprend que 197 détenus de la prison ont accès à un téléphone fixe 24 heures sur 24. Il y a juste un problème, pour écouter leur conversation, il n'y a qu'un seul gardien en poste, et le gardien, il est en poste que la journée, alors que les prisonniers, ils peuvent appeler toute la nuit. Puis il y a un autre problème, et les syndicats, ils s'arrachent les cheveux, c'est que les mecs, ils parlent pas en français. Ils parlent dans une autre langue, probablement le suédois, qui est la religion majoritaire, la nationalité majoritaire dans les prisons. Et donc, ils comprennent rien. Puis, comme les Suédois, ils sont vachement malins, dès qu'ils ont le téléphone, ils arrivent à transférer sur des portables et tout. Et ça se transforme en véritable conférence qui se passe depuis les prisons. Alors, on se demande, bon, Nicole, elle est généreuse, mais vous savez, est-ce que vous vous rappelez
rappelez de Papa Schulz? Papa Schulz, c'était un feuilleton avec le colonel Klink, et puis son monocle, et puis le colonel Hogan, le chef des prisonniers. Et finalement, les prisonniers, ils s'échappaient jamais, parce que le colonel Klink, il était tellement naïf et tout, que la prison, c'était le quartier général de la résistance, que les mecs, ils avaient le téléphone, qu'ils organisaient toute la résistance depuis la prison, et le colonel Klink, il se vantait, personne ne s'évadait jamais. Et si finalement les prisons de Belloubet, ça le devenait le quartier général des prochains attentats, des prochains mauvais coups que certains prépareraient en prison, on pourrait dire qu'au moins, grâce à Belloubet, ils n'auront plus envie de s'évader de prison. Bonne soirée les amis.